Bonjour à tous les amis, c'est Solotech. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo on va encore une fois faire une dinguerie. Je vais reprendre mon water cooling custom AliExpress et on va du coup y mettre à l'intérieur, tester d'autres liquides. Donc je sais plus combien d'épisodes c'est, la vidéo 2, 3 ou 4, j'en sais rien, mais bref ça vous a plu donc j'en refais un autre épisode. C'est vrai que la dernière fois on avait mis des liquides assez communs, tu vois, on était un peu petits joueurs avec des boissons style Orangina, etc, Coca. Dans cette vidéo ça va pas être la même, j'ai pris des liquides un peu plus non conventionnels, enfin bref des liquides qui normalement ne doivent pas se retrouver dans un water cooling. On va donc les tester dans la config, dans le water cooling custom AliExpress. Bien sûr, on checkera les températures, on verra lequel refroidit le mieux notre PC. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu n'hésites pas à lâcher ton meilleur like, tu me fais monter la barre des likes. Et aussi, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas tous abonnés. Alors abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit, activez la cloche pour recevoir toutes les notifs. Le voici, notre bon vieux water cooling custom AliExpress. Il en a vu des vertes et des pas mûres, hein, avec tous les liquides qu'on a mis déjà dedans. Mais bon, là voilà, j'espère qu'il va tenir le coup parce que j'ai quelques liquides là qui sont pas mal. Ok, donc voici tous les liquides qu'on va mettre à l'intérieur de notre PC dans notre water cooling custom AliExpress. Alors, il y a de belles choses. Tout d'abord, présentation des liquides. Donc, nous avons de la crème fraîche, voilà, pour faire des bonnes escalopes de poulet à la crème. Bon, on va voir si ça refroidit notre PC. Nous avons ici de la vodka. Donc, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Ne me faites pas la blague de qui est modération. Bref, vous avez compris. Nous avont aussi de la bière, de la DSP en version raid, voilà, pour qu'on puisse l'avoir un peu dans water cooling. Je vous avoue, ça va me faire un peu mal au cœur de mettre ça dans le PC parce que c'est une boisson que j'adore aussi. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous avons ici du liquide de refroidissement. Donc tu mets normalement ça dans ta voiture, dans ton Gamos, tu vois. Mais là, on va le mettre dans mon Gamos à moi, quoi. Et enfin, nous avons un produit ménager de la Javel, de l'eau de Javel. Donc ça, c'est dangereux, les potes. N'y touchez pas. Voilà, je suis un professionnel et puis ça fait plaisir. Ok, sans plus tarder, t'as mis ton like, tu t'es abonné. Donc on va pouvoir commencer avec le premier liquide. Je pense qu'on va commencer avec la DSP. Ok, allez, c'est parti, t'es mal à gestu. Alors, on va directement remplir le water cooling avec notre premier liquide DSP Red. Pas trop de mousse, s'il te plaît, pas trop de mousse, je peux pas trop pencher le verre. Oh, la couleur, magnifique. Ah, la mousse par contre, non, 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 non. Mais la couleur, on valide. Ok, pour commencer, ça fera l'affaire, on en rajoutera après. Ok, on met en place. Bien sûr, avant d'allumer le PC, tu vas directement en commentaire et tu me mets ton petit pronostic sur quel liquide refroidira le mieux notre PC. Donc voilà, tu mets ton pronostic dans les commentaires et puis on checkera ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on va l'allumer. Ah, ça mousse. C'est en train de mousser dans la... Oh là là, il a du mal. La pompe, elle a du mal parce que ça fait masse de mousse en fait. La pompe, elle brasse à mort la bière, ça fait de la mousse. Ah oui, là, ça aspire, là, ça envoie, là. Ça fait de la mousse, mais ça envoie. Ça fait grave de la mousse. Ok, c'est bon, comme vous pouvez le voir, notre circuit est fait. La bière est normalement bien répartie. Ça tourne, la pompe a pas l'air de trop galérer. Même si ça fait un peu de mousse, normalement, ça va le faire. Donc c'est parti, je branche l'écran au PC. On check les températures au repos. Et après, on check les températures quand on aura un peu boosté le processeur et qu'il devra un peu chauffer. Ok, ça y est, le PC est branché, la bière tourne au niveau des températures au repos. On est aux alentours des 34 degrés. Donc voilà, la bière pour l'instant tient le choc et refroidit convenablement notre processeur au repos. Maintenant, on va le booster un peu pour le faire monter en charge à 100% et pour voir si la bière le refroidit toujours aussi bien. Ok, du coup, au niveau des températures, avec le processeur en charge à 100%, la bière et le water cooling le maintiennent aux alentours des 40 degrés. Donc ça reste vraiment très convenable pour un processeur qui est quasi à 100%. Ah là, il vient de taper un coup d'accélération. On reste toujours dans les températures de 40-41 degrés. Mais là, la pompe, elle s'est grave accélérée. Enfin bref, la bière, c'est validé. On passe du coup au prochain liquide. Ok les amis, on passe maintenant au deuxième liquide, c'est-à-dire le liquide de refroidissement. Normalement, tu le mets dans ton Gamos. Là, on va le mettre dans le water cooling custom AliExpress. Autant dire que franchement, parmi tous les liquides qu'on va tester aujourd'hui, je mettrai mon billet sur celui-là, tu vois. Parce que de base, c'est un liquide qui est fait pour refroidir. Donc là, il va bien sûr normalement refroidir. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs liquides qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. C'est parti, on le verse directement dans le récipient, quoi.
Ah ouais, la couleur du truc. Allez, c'est parti, on le lance, let's go. Allez, réparti dans tout le circuit et refroidit le processeur. Ah ouais, la couleur que ça rend trop bien. Et l'avantage de ce liquide là, c'est qu'il se repartit ultra rapidement et ultra bien dans le water cooling. Ah ouais, là autant dire qu'avec ce liquide là, ça va être carré au niveau des températures. Bon, ça y est, j'ai branché l'écran, j'ai les températures au repos sous les yeux, donc autant vous dire que le liquide de refroidissement fait bien son taf parce que le processeur est aux alentours des 32-33 degrés au repos. On va maintenant voir en stressant un peu le processeur en faisant monter dans les tours pour voir si le liquide de refroidissement qui est fait pour les wagos, ça refroidit bien notre PC. Ok, ça y est, le rendu Cinebench est lancé, le processeur tourne à fond, il est à 100%, et du coup, au niveau des températures, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que le processeur reste à 41 degrés, donc ça reste très correct. Le liquide de refroidissement est un peu tiède mais pas chaud. Donc voilà, 41 degrés avec un processeur qui tourne à 100%. Franchement, c'est de très bonnes températures. Et là aussi, le liquide de refroidissement est clairement validé de ouf. On va pouvoir passer du coup au prochain liquide. Ok, on continue les amis avec le prochain liquide. Cette fois-ci, on va mettre de la javel dans notre water cooling custom AliExpress. Alors, est-ce que ce liquide-là va tout simplement refroidir notre processeur, notre PC? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux ça comme produit, ça paraît pas, mais c'est quand même dangereux. Donc, on va directement le mettre dans notre water cooling et ça va normalement, je pense. Voilà, il va pas aimer le water cooling parce que c'est assez mauvais comme produit, ça va bien le démonter. Bon, déjà, voyons voir ça. Manipuler avec précaution, hop, ne pas bouffer, c'est pas bon, ça tue, hop, tac, on va directement le mettre dans le PC, logique. En plus, ça a la couleur de l'eau, quoi, donc c'est... Ok, c'est parti. Dinguerie ou pas dinguerie, let's go. Oh là 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 là. Ah ouais, ça commence à puer là. Ça commence à puer de ouf la javel. Bon ok, je laisse tranquillement se faire le circuit. Pendant ce temps, je branche mon écran et puis ensuite on se retrouve et on check les températures. Mais bon, déjà elle se repartit bien dans le water cooling, ça c'est cool. Bon, tant que ça attaque pas mes tuyaux et que mes tuyaux ne fuient pas, ça devrait le faire. Bon, je branche l'écran, on se retrouve après. Ok, ça y est, c'est branché, ça tourne, le liquide est bien réparti dans le water cooling, j'ai les températures au repos sous les yeux. Bon, écoutez, ça refroidit plutôt pas mal pour la javel, on est sur une température de 35-36 degrés, donc ce qui reste assez correct. Maintenant, j'ai hâte de voir en mettant le processeur à 100%, en le boostant à fond, en montant en température, voir si la javel, ça marche, ou si ça marche pas, c'est parti, je vais lancer le rendu Cinebench. Ok, ça y est, ça tourne, la pompe s'est accélérée. Alors, au niveau température, bon, ça va, ça reste convenable. On est aux alentours des 44 degrés pour notre processeur. Ça refroidit bien. Après, à long terme, je sais pas, peut-être qu'au bout de 10-15 minutes, le liquide va commencer à chauffer et ça arrivera pas à le refroidir. Donc voilà, non mais là on reste aux alentours des 44-45 degrés maximal. Bon, c'est un produit dangereux à pas refaire chez vous parce que ça nique votre water cooling, ça nique votre pompe, ça nique vos tubes et je pense que ça refroidit moins bien que d'autres liquides. Voilà, hein. Là elle tourne en fond la pompe. Par contre, ça commence à sentir grave la javel. J'espère qu'il n'y a pas un tuyau qui s'est percé. Enfin bref, la javel c'est validé, même si c'est pas à reproduire, vite je le purge parce que là je sens que ça va faire une dinguerie et on passe tout de suite au liquide suivant. Ok les amis, prochain liquide, on passe à du lourd, on passe à la vodka. Oui, on va bien sûr mettre de la vodka dans notre water cooling custom AliExpress. Voilà, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va tout simplement bien refroidir notre PC, bien refroidir notre processeur. Je ne sais pas, faites vos pronostics directement en commentaire. C'est parti, je remplis le water cooling. Allez, on verse. Ah ouais, ça en fait quand même, hein. Hop, allez, c'est parti. Abreuve-toi de ce fameux liquide. Ah oui, il avait soif le water cooling. Allez, on met toute la bouteille. Hop. C'est good, c'est carré. Hop, le circuit s'est fait en 2 secondes. Donc ça c'est cool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. C'est parti, je branche tout de suite l'écran et on passe au check des températures.
Ok, ça y est, j'ai branché mon écran à mon PC Vodka. Donc au niveau des températures, donc là au repos, on est aux alentours des 36 degrés. Donc c'est pas ouf, le Vodka ça refroidit pas tellement bien le processeur. On va tout de suite lancer du coup le benchmark sur Cinebench pour tout simplement faire monter le processeur à 100% au niveau de son utilisation et surtout le faire monter en température et voir du coup si le liquide, la vodka qui est à l'intérieur du water cooling, refroidit bien le processeur ou pas. Ok, ça y est, le processeur est à 100%, il monte en température. Bon, il monte pas des masses, on est aux alentours des 42-43 degrés. Pour l'instant, la vodka fait bien son taf, elle refroidit très bien notre processeur. Donc là aussi, encore une fois, c'est validé. Mettez de la vodka dans vos water cooling, vous verrez, ça refroidira bien vos PC. Non, je rigole, bien sûr, faites pas ça, ça marche pas. Mais bon, vodka validé, 42 degrés, c'est parti, on peut passer au dernier liquide de cette vidéo et pas des moindres, on va passer à la crème liquide. Ok les amis, ça y est, on arrive tout simplement au dernier liquide de cette vidéo, le dernier liquide qu'on va tester dans notre water cooling custom AliExpress. Ok, c'est parti, recette de cuisine, suivez bien mes instructions, on va directement refroidir notre processeur avec tout simplement de la crème liquide, de la crème en brique. Bref, c'est je sais pas comment ça va se passer parce que déjà je sais même pas si elle est assez liquide pour que la pompe puisse la répartir dans tout le circuit. Enfin bref, on va pas trop se poser de questions aujourd'hui, on va remplir, allumer et on verra bien ce que ça fait. Ok, j'espère que j'en aurai assez. Ah ouais, mais là ça va être trop pâteux ça. Jamais ça va dans le water cooling tout ça. Ok, bon, vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Oh, elle galère. Oh, regardez comme c'est galère. Il galère, mais ça va le faire, Petit à petit, on va y arriver, on va pouvoir remplir le circuit. Mais dire, il va falloir que j'en rajoute un peu quand même. Ça m'a tout avalé. Ah, c'est vrai que la pompe est pas ultra puissante, mais bon, ça se répartit tout doucement dans le circuit, mais c'est pas non plus oufissime, c'est pas rapide. Comparé aux autres liquides qui étaient vraiment liquides, là, c'est un peu plus galère. Ok, c'est bon, notre PC escalope poulet crème du coup est en train de tourner. Donc au niveau des températures au repos, on est sur du 42 degrés. C'est assez élevé pour du repos par rapport aux autres liquides qu'on avait testés. Mais bon, on va voir en pleine charge si là du coup il monte haut en température. J'ai peur que la crème ne circule pas assez vite dans le circuit pour qu'elle refroidisse le processeur convenablement. On verra bien au niveau des températures, on verra ça tout de suite. C'est parti, je lance le rendu Cinebench. Ok, alors bon, ça va. Ah oui, ça monte un peu quand même. Bon, c'est vrai que là on dépasse du coup les 50 degrés, on est aux alentours des 52-53 degrés. Voilà, le processeur chauffe un peu plus. Comme je vous ai dit, je pense que la crème ne se répartit pas assez vite dans le circuit, la pompe est pas assez puissante. Mais bon, on reste sur des températures assez acceptables, ça va à 52 degrés. La crème, c'est moins validé, c'est on va dire le liquide qui a le moins bien fait son efficacité, c'est-à-dire qu'il a moins bien refroidi notre processeur. Mais bon, c'est quand même validé, c'est marrant et surtout, l'avantage, c'est que ça fait une très jolie couleur. Bon, du coup, les amis, cette vidéo touche à sa fin. On aura du coup testé pas mal de liquide directement dans ce water cooling. Tout d'abord, du coup, de la bière rouge qui aura pas mal refroidi notre PC. Ensuite, masterclass avec le liquide de refroidissement. Ça, c'est le meilleur. Mais bon, ça, c'était couru d'avance. N'hésitez pas à re-regarder vos pronostics en commentaire pour voir si vous avez eu la bonne réponse. Ensuite, on a poursuivi sur la javel. Ça refroidissait bien, mais c'était pas non plus le top. Après, on est passé à de l'alcool, à de la vodka. PC vodka, ça pouvait faire un beau titre putaclic, mais à part ça, niveau refroidissement, c'était classique. Et enfin, on finit du coup sur de la crème liquide. Voilà, c'est le pire en soi, même si les températures n'étaient pas extrêmement élevées. C'est celui par contre qui rend la meilleure couleur avec le liquide de refroidissement. Si vous vous souvenez, le liquide de refroidissement, il y avait un vert vraiment très beau. Et là, du coup, on est sur un blanc vraiment très classe en fait. Donc du coup, c'est ce liquide là qui rend la meilleure couleur. Par contre, il est trop épais quoi. Il circule pas dans le water cooling. Enfin bref, j'espère que ce dernier épisode t'aura plu. On aura testé du coup pas mal de liquide dans ce pauvre water cooling custom AliExpress. Si bien sûr la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Comme d'habitude, tu me bombardes aussi les abonnements, tu t'abonnes, tu actives la cloche, c'est totalement gratuit. Si tu veux éventuellement un 4e épisode, n'hésite pas à me donner en commentaire des liquides que je pourrais mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais tester? N'hésitez pas à me donner ça en commentaire. Enfin bref, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!